Macron, le Mozart de la finance en mode récital cacophonique. Emmanuel Macron, ce génie autoproclamé de la finance, semble une fois de plus prêt à nous émerveiller avec un nouveau mouvement de son symphonie nationale, l'utilisation, ou devrions-nous dire l'abus, de l'article 49.3 pour imposer un budget. Mais cette fois, le chef d'orchestre a peut-être mal réglé son métronome. Michel Barnier, son premier ministre de circonstance, danse sur un fil tendu entre une assemblée prête à dégainer une motion de censure et un peuple fatigué de ses refrains sans fin. Alors, quand les tambours de la censure retentissent, quelle note Emmanuel Mozart de la finance Macron pourrait-il encore jouer pour ne pas finir en fausse note? Spoiler, pas grand-chose. Mais explorons tout cela avec le sérieux qui s'impose. Ou presque. La motion de censure, une mélodie à portée de main. Avec les insoumis à gauche, les socialistes hésitants et le Rassemblement national qui joue son rôle dans cette symphonie de chaos, Michel Barnier pourrait bien devenir le maestro le plus éphémère de la République française. Si l'Assemblée décide d'entonner la chanson de la censure, Barnier risque de sortir par la petite porte. Que se passera-t-il ensuite? Macron pourrait ressortir son disque préféré. C'est pour votre bien. Et pour votre bien, il pourrait recycler Barnier, parce que rien ne se perd chez Macron, ou se risquer à nommer un Bernard Cazeneuve, histoire de changer les visages, mais pas la partition. Les livrets d'épargne, la nouvelle cible. Face à une dette qui dépasse les limites de la partition, Macron lorgne désormais sur les livrets d'épargne des Français. Oh, bien sûr, il ne le dira pas comme ça. Cela s'appellera peut-être un effort patriotique exceptionnel ou une contribution citoyenne pour sauver l'économie nationale. Et bien sûr, c'est pour votre bien. Imaginez la scène, votre épargne transformée en obus ou en crédit pour des projets européens improbables. Mais ne vous inquiétez pas, Mozart vous assure que chaque sou sera utilisé avec responsabilité. Vous y croyez encore? Les options d'après-censure, une partition désaccordée. Alors que le gouvernement Barnier titube, les scénarios qui se dessinent ne brillent pas par leur originalité. Macron pourrait renommer Barnier en espérant que cela passe cette fois. Pas sûr que l'Assemblée apprécie ce remix. Former un gouvernement d'union nationale. Mais avec qui? Même ses alliés peinent à cacher leur agacement. Faire appel à l'article 16 pour prendre les pleins pouvoirs. Une option délicate, mais qui pourrait lui permettre de jouer un solo autoritaire pendant un moment. Encore une fois, c'est pour votre bien. En conclusion, la France à bout de souffle. En somme, Macron a réussi à faire de son mandat un véritable opéra comique, mais sans la comédie. La motion de censure qui se profile est peut-être la meilleure chance pour le peuple français de tourner la page sur cette symphonie de désillusion. Mais attention, quel que soit le prochain mouvement, ne vous étonnez pas si les partitions restent les mêmes, car avec Macron, tout est toujours pour votre bien. Qu'en pensez-vous? Quelle option est-ce que Macron choisira? Il est cependant peu probable qu'il démissionne, puisque cela ouvrait la porte à de nombreux procès contre lui. Laissez-moi un commentaire, et si cette vidéo vous a plu, pourquoi ne pas laisser un like et un abonnement pour être averti des prochaines vidéos que je réalise? Qu'en pensez-vous? Quelle carte Macron tirera-t-il de sa manche? Soyons honnêtes, il est peu probable qu'il choisisse l'option démission, car cela reviendrait à ouvrir une boîte de Pandore remplie de procès, de scandales et de règlements de compte. Un départ précipité serait un aveu de faiblesse qu'Emmanuel Mozart de la finance ne peut se permettre. Et puis, qui jouerait le chef d'orchestre dans cette cacophonie? Alors, selon vous, quelle option est la plus plausible? Un remaniement? Une fuite en avant avec un gouvernement technique? Ou peut-être un coup de maître? Ou plutôt un coup de bluff avec l'article 16? Laissez-moi vos avis en commentaire. Si cette vidéo vous a diverti ou fait grincer des dents, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Promis, les prochaines vidéos seront encore plus croustillantes. À bientôt pour de nouvelles chroniques du grand théâtre politique.